Bezrat Hashem, on reprend par des Srimonim, Char, Rishon, le premier portique, le chapitre 3, et on va essayer de terminer ça aujourd'hui. Donc, on avait compris que dans ce passage du Zohar de Rayam et Emna, on avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait mis ensemble les deux aspects, à savoir voir les éléments qu'on veut mettre ensemble, soit du point de vue des midot, c'est-à-dire des sphirotes, soit du point de vue des membres du corps. והכוונה לבאר לנו דקדוק לשונו יפה באומרו דרוע ימינה בירך שמאלה. Et quand il a voulu nous dire qu'il expliquait les choses en disant que c'était le bras droit avec la cuisse gauche, she'en ha'inyan al sada mikre, c'est pas par hasard. Et là, bekavana mamash, simplement il y avait derrière cela une véritable intention. Chez chesed, c'est-à-dire que le bras droit qui correspond à chesed, mityached im od, il s'unit avec od, et ce n'est pas od qui s'unit avec chesed. Pour la question de savoir pourquoi est-ce qu'ici on a considéré que la cuisse gauche, elle était od, et plus haut on avait dit que la cuisse gauche, elle était netzach, ça on verra plus tard. Mais en tout cas l'idée ici, ce n'est pas que od s'unit avec chesed, c'est que c'est chesed qui va s'unir avec od, c'est-à-dire, Rotse Lomar, Sheye Mishkan Chesed Beod, c'est-à-dire qu'il y ait une demeure pour Chesed dans Od. Veillez à Ikara Chesed, et que Chesed soit l'élément majeur, l'élément principal, c'est-à-dire que Chesed, il va maintenant habiter dans Od. Vechen Agvura, et de même la Gvura, Sheye Mishkana ou Moshava Banetzach, et que de même la Gvura, qui est donc du côté gauche, qui correspond donc au bras gauche, Sheye Mishkana, quelle est sa demeure, qu'elle habite dans Netzach, qui correspond à la cuisse droite. Veillez à Ikar, à Netzach, et que l'essentiel, là il y a deux versions, soit c'est Netzach, soit c'est Gvura, mais si on voit d'après la première version, c'est mieux de dire que le Ikar, ce soit donc la Gvura, Velo le Efer, et pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas le bas qui s'habille dans le haut, c'est le haut qui va s'habiller dans le bas. C'est-à-dire que maintenant, on a un axe transversal, mais maintenant, on va désigner en plus des directions. Donc la direction, même si on va d'axe transversal, c'est-à-dire de droite à gauche, c'est-à-dire du bras droit à la cuisse gauche et du bras gauche à la cuisse droite, c'est le haut qui va s'habiller dans le bas. Et c'est ça qu'on veut nous montrer ici. Et la suite du Zohar nous l'expliquera comme on va voir plus tard. Vechen, à Tiferet be Malchut lemata. Et de même, Tiferet va s'habiller dans la Malchut en bas. On verra qu'on avait parlé plus haut de Tiferet, c'est-à-dire du gouffre en termes de corps, comme étant le corps par rapport au Brit. Et ici on est passé à Malchut, mais on verra que tout ça va ensemble. Pourquoi? Chez Im Nomar Sheye Aikar le Maala Atartona Ba Eliona. Si on dit maintenant que c'était du bas vers le haut, Lo nitchashev ta'am ama ishne midot achi. On n'aurait pas pu comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces deux éléments ensemble. Pourquoi? Je répète la question. Chez Im Nomar Sheye Aïkar Atartona Belyona. Si on dit que l'essentiel c'était de faire remonter le principe vers le haut, on n'aurait pas pu comprendre pourquoi on avait ces deux sphirotes ici. Pourquoi? Chez Imken, Nimset Akala, Veshush Benea Ola le Betachatan Veshush Benav. Parce que s'il en était ainsi, ce serait la mariée et ces demoiselles d'honneur, les Shushbin, qui seraient montées vers la maison du marié et ses garçons d'honneur. Or c'est l'inverse, c'est lui qui descend vers elle, c'est pas elle qui remonte vers lui. Ve'imken en raoui lekala leshanot minage achatan. Et c'est pour ça que la kala, il n'est pas convenable qu'elle change les habitudes du khatan du tout. Mais achar, pourquoi? Chez imitarsenet bebeto, parce que elle serait
invitée chez lui. Or, si elle est invitée chez lui, elle doit se comporter comme chez lui. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est comprendre qu'il y a une descente. C'est pour ça qu'on a ramené ça à propos des corbanotes. Parce que maintenant, il y a quelque chose qui va se passer vers le bas. Et donc maintenant, comme le Zohar l'avait expliqué, si vous en souvenez, dans le premier cours de Perek Shlishi, c'est pour ça qu'on a dit que d'ici on apprend que le maître de maison, même s'il invite le roi doit accomplir la volonté du maître de maison. Et c'est pour ça qu'on avait dit, tout ce qu'il te dira, tout ce que le maître de maison te dira, fais-le. C'est pour ça qu'on avait terminé là-dessus. Et là, et donc, effectivement, c'est comme ça qu'il convient. Donc, c'est le chesed qui descend dans Od. C'est chesed qui va habiter dans Od. Et Gevura qui va habiter dans Netzach. Et Tiferet dans Malchut. Et c'est quoi? V'em gimel ha'elyonot begimel tartonot. Ce sont les trois sphirotes supérieures qui vont s'habiller dans les sphirotes inférieures, mais de façon croisée. Nimsa. Achatan mitarsen imshush benav bebetakala. Et donc, il se trouve ici que c'est le fiancé qui va être invité, qui va loger, qui va demeurer avec ses garçons d'honneur dans la maison de la fiancée, et la fiancée qui est elle-même avec ses demoiselles d'honneur, Akala Ishush Benea. Ve'achar shiu bebet Akala. Et maintenant qu'il est dans la maison de la fiancée, il doit se comporter selon la volonté de la fiancée. Donc c'est un texte qui nous explique une métaphysique. C'est que maintenant, quand on va descendre en bas, de cette façon-là, on va devoir se comporter selon les mœurs qui sont en bas. Veyesh beyadal shanot amina kirsona. Et elle a maintenant la possibilité de changer l'habitude selon sa volonté, kasher yiye yoter tov be'ena, selon ce qui sera le mieux à ses yeux. Et avec cette chose-là, maintenant on a une réponse à notre question, qui était Amai shene midot achi. Pourquoi est-ce que ici on a ces deux midot ensemble, comme nous allons l'expliquer. וזה שכיוון רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום לבאר לנו דקדוק לשונו בהקדים, פירוש מאמר אל המאמר עצמו. Et on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il a été très pointilleux en commençant par ramener un premier texte du Zohar de Vaïkra et en faisant une explication du premier texte du Zohar de Vaïkra Atzmo Beomro Chesed im Od, et quand il a dit Chesed avec Od, c'est-à-dire le bras droit avec la cuisse gauche et pas l'inverse, parce que c'est du haut vers le bas. Les haïrenu, pour nous éveiller, pour nous faire comprendre, al digdouk les shono, sur la subtilité, la précision du langage, qui bechavana mechouvenet nakta, et donc c'est avec une intention accomplie, dirigée, qu'on a employé l'ishna de yarchin, qu'on a employé le langage des cuisses et des bras, Velo lishna des midot chesed veod, et non pas le langage des sphirot chesed et od. Les orot, c'est pour nous indiquer, chez allié deagouf iamziga azot, que cet équilibrage, que cette manière d'équilibrer, que cette manière de mélanger, elle se fait ainsi. Veze kiven beagdimo. Alors c'est pour ça qu'il a commencé par employer le langage des sphirotes, c'est-à-dire Lachon, Chesed, Veod, avant d'employer le langage du corps, qui est des rois, qui est le bras, qui est celui du bras et des cuisses. Keomro, Douk, c'est comme si pour te dire, fais attention. Parce qu'on aurait pu évidemment s'exprimer de façon raccourcie et de dire l'omar chesed ve'od, d'employer le langage des sphirot chesed et od, l'ishna des midot, c'est-à-dire le langage des attributs, velo l'ishna des varim, et non pas le langage des membres. Et là, les askile chabina,
Simplement, c'est une expression, c'est pour que tu apprennes à distinguer, pour que tu apprennes à comprendre, pour que tu aies l'intellect de la distinction, de la bina. Pourquoi? Parce que ce secret-là du mélange, a priori, ça semble mélangé. On a l'impression qu'on a inversé les choses. Mais cette chose-là qui semble mélangée, par rapport au corps, elle est une façon droite quand on voit ça par rapport au corps. Et le corps, c'est le tronc qui est tiferet et qui est l'axe central, comme nous l'avons expliqué. Ve'adraba, et à plus forte raison, quand on a parlé du bras et de la cuisse, c'est-à-dire quand on a parlé de chesed, le bras droit, avec la cuisse, le bras gauche, et qu'on n'a pas dit velo chesed veod, et qu'on n'a pas dit velo chesed veod, c'est-à-dire, et qu'on n'a pas employé pirouche et du bras et de la cuisse, la zénitaretz, et c'est pour ça qu'on a conclu en disant qu'Yaakov ve Rachel. Alors ça, pourquoi on n'a pas dit ça? Parce qu'à propos de Yaakov et Rachel, là-bas, on n'a pas eu besoin de changer leur nom par rapport au nom des membres du corps. Pourquoi? Parce que le fait de parler en termes de, comme on dira dans la Kabbale de Harizal, de Partsoufim, parce que quand on dit Jacob et Rachel, c'est un troisième langage. Il ne s'agit pas maintenant de parler du bras droit, du bras gauche, de la cuisse droite, de la cuisse gauche, ni des sphirotes. Ici, on parle d'autre chose. Et dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que l'union de Jacob et Rachel, là, celle-là, elle ne change pas, c'est toujours la même. Parce qu'on peut la percevoir de différentes manières. Et là, parce que la manière dont ils vont s'unir, alors ça c'est connu. Donc, ce qui voudrait dire que ce langage des partsoufim, c'est-à-dire des visages ou des entités, il est plus complexe parce qu'il permet effectivement de regrouper tout. Alors que celui des sphirotes, il était restreint. Et celui du corps, il était plus riche, mais pas aussi complet que celui-là. Et c'est pour ça que quand on a parlé de Yaakov et Rachel, Yaakov c'est Tiferet et Rachel c'est la Malchut. V'ulachen loshina otam. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de changer de langage. Ve'od iskilenu. Et on a appris encore quelque chose de plus. C'est-à-dire, ki belashon chibura kadma. Quand on a eu dans le langage qui était employé par la première rédaction, c'est-à-dire, je répète, celle qui était au début de Pinchas et celle qui était dans Vaïkra. Amar, là-bas, on avait dit, Deroa Yemina, le bras droit, Beyarcha Semola, avec la cuisse gauche, Vechen, Deroa Semola, et aussi, on avait dit, le bras gauche avec la cuisse droite. Velo Amar Im, et on n'avait pas tellement expliqué cette notion de avec, si ce n'est que de façon raccourcie ou détaillée, et la Bekitsour. Ou Bema'amarazé, mais dans cette deuxième rédaction, quand là maintenant on a été plus prolixe et qu'on a dit là-bas, Bebiuro, Pirouge, quand on l'a dit là-bas, Chesed avec Od, et qu'on a détaillé les sphirotes, là-bas on a rajouté Im. C'est pour ceux qui ont bien suivi, il répond maintenant ici, point par point, aux 6 questions qui avaient été posées dans la première partie du cours du chapitre 3. Et c'est pour ça qu'on avait dit et pourquoi est-ce que maintenant ces deux attributs elles sont comme ça? C'est-à-dire on reprend maintenant l'explication du Zohar qui avait posé la question lui-même, qui avait dit mais et pourquoi est-ce que ici ces deux attributs de lui qui lui appartiennent sont ainsi? Pirouche. C'est-à-dire Bishlama, sur le fond. Si on avait expliqué qu'il n'y a pas de changement dans les attributs, Elal Inyan Ashpa, si ce n'est que par rapport à un influx, Vea Yenika, et le passage de cet influx, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le fait de s'abreuver ou de téter, littéralement, l'évade seulement.
Qu'est-ce qu'on aurait pu penser quand maintenant on est passé de ça et qu'on a parlé du bras droit des rois Yemina Beilcha Semola, du bras droit avec la cuisse gauche, chez Kavanato à la Shefa Levad, on aurait pu penser qu'il s'agissait simplement d'un influx. C'est-à-dire que chez Yashpia, Chesed, Beod, c'est-à-dire que Chesed va influer sur Od, Vechen, et de même, chez Yashpia Gvura Banetzar, et que de même Gvura va influer dans Netzar. Vela Kashialan Klal, et on n'aurait pas eu tellement de questions. Pourquoi Deachi Orchayu? Parce qu'on aurait pu comprendre que même si c'est à l'envers, ça peut être une manière, c'est la voie naturelle des midot, des séphirot, des yanke année mais année, parce qu'elles vont s'abreuver et elles vont téter l'une de l'autre. Donc c'est quelque chose d'encore plus. Donc c'est pas simplement les équilibrants. Sur ça on verra, il y a une porte qui s'appelle la porte des équilibrants. C'est qu'on veut maintenant, c'est pas simplement un influx pour nous expliquer maintenant qu'il y a des influx qui sont transversaux, mais c'est beaucoup plus loin. Et là, les filles maché pirej bema'amarazé, en fonction de ce qui est expliqué dans ce texte-là, des roa yemina beilcha semola, quand on a dit le bras droit avec la cuisse gauche, pirouche im, on a dit im, c'est-à-dire avec vraiment, ils sont ensemble. Dehainu chez titiached chesed lemata, c'est-à-dire que chesed va vraiment s'unifier en bas dans Od. Donc c'est quasiment 3 sur 3. On verra ce que ça veut dire peut-être si tu veux dans le Harizal tlat gotlat, c'est-à-dire 3 dans 3. Mais ici vraiment c'est pas une question d'influx, c'est que maintenant il va avoir une unification entre Chesed et Od. Vers Gvura lemata betocha Netzar. Et la Gvura en bas aussi par rapport à Netzar. Imken, Kashia. Alors si c'est comme ça, la question est, on la comprend. Ama Esheni Milotari, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'expliquer ces deux attributs? Ki bederech hayichud mamash, parce que par rapport à la voie de l'unification, en derech hayichud asfirot, c'est pas comme ça en général que les sphirot elles s'unissent. Ki netzach mitkasher bachesed. On peut comprendre que Netzach, il va s'attacher à Chesed. C'est le même axe, comme on l'a dit. Et que Od Agvura, comme nous l'expliquerons dans cette porte dont j'ai parlé au dernier cours, qui s'appelle Shar Yerech Yaakov, qui s'appelle la porte de la cuisse de Jacob, au chapitre 3 et 4. Ve'ainyan, donc il s'agit de quoi? Qui bâche pas, c'est qu'à propos de l'influx, Imeyot sheyashpia achesed beod. Bien que Od il puisse influer, bien que Chesed puisse influer sur Od, im kolze a Od yif'ol peulato. Malgré cela, bien qu'on dise que Chesed, qui est de l'axe de droite, il va influer dans Od, Od il agira selon sa nature, yif'ol peulato, chez i peulatadin, qui est une action de din. Afalpi, bien que chez lo yif'ol behozek, bien qu'effectivement, comme il reçoit une influence qui est plus haute que lui et qui vient du côté droit, alors ça ne sera pas non plus une influence aussi dure que s'il était tout seul. Kemo beshaat, comme si par exemple, beshaat yenikato, comme si par exemple il recevait son influx de la gvoa. Ve'en bazé rashash, et effectivement, il n'y a pas de doute. Mais achar chez en shinui bamidot, parce qu'on ne peut pas de toutes les manières transformer Od. Od, il peut recevoir des influences. Quand il reçoit une influence de son axe, alors il va rester du côté din. Mais même quand il reçoit une influence du côté droit, de Chesed, il reste quand même din. Bon, il y en a moins. Il y aura des différences, on va dire, qualitatives, mais quantitativement, il devient le même. Mais maintenant, vu qu'ici, il ne s'agit pas d'influx, mais il s'agit d'union. Omnam beyichud mamash. Mais maintenant, comme il s'agit vraiment ici d'une union, yesh michush mipne chez mitbatel peulatadin mikol vakol. Du coup, on peut craindre que cette notion de din qui est dans Od, elle disparaisse complètement.
Ki ka'asher yirse lif'ol bedin hagvura. Parce que quand il va vouloir agir selon son axe, qui est l'axe de la rigueur et de la gvura, a netzach yirvosh adinaou, le netzach va complètement dominer ce din, velo yanihu lif'ol besod hayichud, et va l'empêcher d'agir selon le secret du yichud. Et on comprend maintenant la question du Zohar. Pourquoi est-ce que c'est ça maintenant? Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit maintenant ou Shinu Yamidot. Il s'agit maintenant d'une transformation des sphirotes. Vehasimat adin, et le fait qu'on va bloquer, on va freiner, on va donner une frontière au din. Ve'en zeraoui, et ça, c'est pas convenable. En tout cas, on ne comprend pas. Donc, les sphirotes, elles ne peuvent pas se changer. Mais quand il va y avoir un yichud, comme ici, ce yichud-là, qui est très compliqué, parce que, entre parenthèses, ce yichud-là, cette unification des sphirotes, telle qu'elle est faite par rapport à ce verset, elle servira aussi pour la Hamida. Elle servira aussi pour comprendre les 3 premières bénédictions de la Hamida qui vont maintenant se mélanger, s'équilibrer et influer sur les 3 dernières. Bon, c'est plus complexe, on verra ça Bezrat Hashem. Mais ici, il y a un changement total. Donc non seulement on a dépassé le cadre du langage séphirotique en y adjoignant le langage corporel, mais en plus, on a complètement dépassé la nomenclature séphirotique ici. Vezeu lav orahara aneemar al David. Et c'est pour ça qu'on a dit que ce que le roi David avait dit n'était pas l'ordre naturel. C'était quoi ce verset? On avait dit que le roi David, il avait dit, reportez-vous au premier cours du 3e chapitre, que le roi David, il avait dit, Kohanecha yilbeshut sedek. Tes prêtres, ils s'habilleront de justice. Donc on a associé le Kohen, donc il va s'habiller avec un degré qui s'appelle Sedek. Vechasidecha était généreux, donc aussi un côté de Chesed. Yiranenu, ils seront en allégresse. Veshiv ba'avour David avdecha. Et on avait répondu là-bas, effectivement, que c'était pas normal, qu'on aurait dû dire que cette notion d'allégresse, de rina, normalement, elle correspond plus à un côté de Gvura, et donc elle était plus par rapport au Lévi. D'accord? Et donc c'était parce qu'il avait attiré Imshir Koach Arachamim. Pourquoi? Parce que cette notion de rina, dans ce verset là-bas, qui a filou à rina, donc vous savez qu'il y a plusieurs termes en hébreu, ça ne manque pas les termes pour expliquer la joie, l'allégresse, et chaque terme il a une connotation différente. Il y a une règle qu'il faut apprendre, il n'y a pas de synonyme en hébreu. Il n'y a pas de synonyme. Chaque mot, il veut dire quelque chose de différent. Il y a des champs sémantiques, peut-être, qu'on appelle des mots qui se suivent, mais il n'y a pas exactement de synonyme. Or, la simcha, ça indique la joie, et la rina, c'est un autre degré. Et donc, c'est ce qui explique ici. Qui affilou à rina, parce que même la rina, chez I mitsadadin, qui est du côté de la rigueur, kanoda, comme on sait. Comme on sait comment, il faudra voir ça pour ça, Shar Arker Kinoim. Ratsa Sheye Mitzad Chesed, il a voulu qu'elle soit du côté du Chesed. Donc le roi David, par ce verset, il a fait un yichud aussi. Il a uni des choses pour les transformer. Quand on unit des choses, on les a transformées. Il a transformé la rina en la portant du côté du Chesed. C'est pour ça qu'il a dit Kohanecha yilbeshu sedek, parce qu'il avait besoin de ce yichud par rapport à ce qu'il voulait faire, par rapport à ce verset. Il faut voir là-bas de quoi il s'agit.
Et ça, nous l'expliquerons dans la porte de la quiddité et de la direction, si Dieu veut, au chapitre 6. Et de même, et de même à propos de Tiferet, bien que bien que maintenant il va aller vers la maison de la royauté de la reine, comme on a dit par rapport au début du verset. Parce que le début du verset, il disait quoi? Bati legani achotikala. Je suis venu dans mon jardin achotikala. Dans Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques de ce verset est extrait de quoi il s'agit? Il s'agit d'un homme qui va rendre visite à sa fiancée. Et tout ce qui est décrit par ce verset, qui pourrait nous sembler kaviachol poétique, c'est pas de la poésie, c'est un yichud. Et donc, l'action du début, quand on a dit Bati legani achotikala, je suis venu vers mon jardin, ma fiancée, ma sœur, ma fiancée, c'est pour indiquer maintenant cette descente du masculin vers le féminin. Imken raoui leitnae kirsona. C'est pour ça que maintenant on comprend que lui, il doit se comporter selon sa volonté à elle. Afilu beshinui amidot, même en changeant les sphirotes, les amshir koach arahamim beyoter, et en attirant une force de miséricorde. Parce qu'effectivement, vu que ça se fait, quand on avait dit que si c'était chesed en haut à droite, sur Od il est din. Il dit, normalement, même s'il influe, ça ne change pas Od. Il dit, mais quand ils vont s'unir, Od lui-même, il va perdre son statut de rigueur. Parce que maintenant, c'est la miséricorde qui va l'emporter. Vezeu aneemar, et c'est pour ça qu'on a dit chesed dans Od, et Gvura dans Netzach, et Yaakov berachel. Chesed dans Od, Gvura dans Netzach, et Jacob berachel. Pourquoi? Qui aime Shlosha Elionot, parce que ce sont les 3 degrés supérieurs, Beshalosh Atartonot, pas dans les 3 inférieurs. Aliede Yaakov Achatan, par Yaakov qui est ici le fiancé. Donc du coup, on a besoin de 3 niveaux de langage. On a besoin d'un niveau de langage qui est celui qui est principal, parce que c'est lui qui va agir, c'est Jacob qui va vers Rachel. Le langage des sphirotes pour comprendre les directions, et le langage du corps pour comprendre les influx. Et donc c'est cette dynamique des 3 qui est présente dans ce même verset. Et donc c'est Jacob, le fiancé, Abba lebet kalato Rachel kedipirashnu, qui va aller vers la maison de sa fiancée Rachel, comme on l'a expliqué. Aval, imaita kala ola lebet achatan. Maintenant, si la fiancée, elle montait vers la maison du fiancé, lo ayaraou lishanot, elle n'aurait pas pu changer elle. Pourquoi? Delav orah ara lishanot, parce que ce n'est pas le orah ara ici, c'est le chemin de la terre, littéralement l'habitude, mais ça peut dire ça correspond pas à la direction. Si lui, il descend, il va changer en fonction d'elle, tout en la changeant, c'est ce qu'on a dit, puisqu'il va effectivement changer. Et de même dans l'autre sens. Ve'ine nishlam pirush ha'ma'amar. Et donc nous avons terminé l'explication de ce texte du Zohar, qui était très 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 complexe, je reconnais, il faut y revenir plusieurs fois, c'est pas évident, on peut pas faire ça comme ça, il faut avoir le texte, il faut avoir le Zohar, il faut avoir tous les versets clairs dans la tête, sinon on peut pas avancer. Veyatsa lanu, et on va retirer de ça, en plus de tout ce qu'on a dit, Tuv Ta'am, une bonne raison pour comprendre, qui a Tiferet, que Tiferet, Machria, Gamken Machria, que Tiferet aussi, c'est un équilibrant entre Gedula et Od, c'est-à-dire entre Gedula, vous savez que c'est le deuxième nom pour Chesed, entre Chesed et Od, et entre Gevura et Netzar. On a compris du coup qu'il y avait un axe central qui permettait d'équilibrer les deux côtés. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.